Bonsoir tout le monde. Et ça dépend quand on écoute nous. Capable de dire bonjour tout. Probablement dans l'heure attendue là. Je dis c'est un réel plaisir pour moi avec vous. Et devant l'écran ça. Déjà habitué à nous ça. Et non pas moi, c'est votre ami, votre serviteur. Et pas seulement Étienne qui est toujours ensemble avec vous. Et qu'on ait les occasions spéciales, c'est toujours un plaisir. Hein, pour moi, il faut pas d'occasion ça. Et je dis c'est une occasion spéciale. Et me connais depuis que tu as regardé background ça dans le dôme. Non, on dit mais pasteur m'a parlé non ça moi a un bagage spécial il veut parler avec moi je dis mais voilà je dis me veut parler un bagage qui très spécial avec vous et me veut prendre ça et me veut inviter un autre monde pour chita pour capable suivre ça nous pour parler parce que c'est un monde que nous gagne là qui nous ont invité spécial un invité d'honneur et un monde qui est habitué avec lui pour attendre un monde qui est habitué à voir un monde qui est habitué à image à visage et c'est un honneur son plaisir je dis pour moi avec moi autour de cette table à côté de table ça, ils amis, un frère, un serviteur de Dieu, le docteur Julio Volsi. Julio Volsi et qui pral jeudi a partager avec nous sur un pile bagaille que moi avec ou nous t'a remis connaître de lui-même. Docteur Julio, bonsoir. Et bonsoir pasteur Marc et son réel plaisir que me capable avec vous aujourd'hui et également et pas seulement avec vous mais avec toute et audience ou équipe que vous partagez et l'évangile avec eux à travers la prière, la prédication de l'évangile pendant des années là. Et ça qui est intéressant de ministère comme tout ça souvent, c'est que je suis obligé Brenton pour participer dans ça qu'on fait parce qu'au niveau de à travers la technologie et m'a dit bien on va aller terrain et encore félicitations, c'est un réel plaisir pour me capable avec vous et dans l'émission ça. D'accord, docteur Julio, nous croyons que c'est un plaisir pour nous tous qui est réciproque pour nous gagnons avec nous dans le studio ça et depuis Bradenton et moi je m'a parlé tout m'a gado tout là. Exactement. Alors pour qui va connaître Bradenton c'est une petite ville en Floride. Thank you. Et pas trop loin de ça, ça t'étant pas. Sont toujours plaisir pour me retourner à la caille. Et pour plus d'informations, c'est ville côté que on enseigne en pile monde tout la parole de Dieu. Alors c'est pas là commencer. Non, pas là commencer, mais je suis capable de dire en 2004, j'étais venu Bradenton et c'est pour une fois que le pasteur et titulaire en l'église en tant que pasteur en charge, ou pasteur senior, j'ai connu aux États-Unis. Et en 2004, j'ai eu l'occasion de faire le ministère là, de 2004 à 2014. Jusqu'à avant que je retourne en Haïti, à faire ministère et vivre également et en plein temps et en Haïti. D'accord. Pasteur Julio, docteur Julio Volsi, nous connaissons que Jean dit là, ou commencé ministère, ça fait longtemps, mais un peu, parlez-nous de vous-même, docteur Julio Volsi, et nous connaissons militer dans le ministère en Haïti. Mais avant de parler de ministère, parlez-nous de vous-même d'abord. Bon, et encore Julio Volsi, et me fait à Montagne Noire, c'est pour Pétionville, pour peut-être qui est habitué avec Haïti également, et me cap dit dans Port-au-Prince là, ça c'est pour Pétionville, dans la commune de Montagne Noire. Et bon, j'ai eu l'occasion d'accepter Jésus comme étant sauveur de maintenant à l'âge de 12 ans. Okay. Et de là, j'ai commencé et à continuer à marcher avec le Seigneur. Voilà. Et moi, rentré dans le ministère en l'âge très tôt, on est capable de dire, depuis en 1991, dans le ministère, j'ai seulement 16 ans d'âge, j'ai servi avec des missionnaires en Haïti, voyager avec eux tout à travers le pays. Et ça a devenu mon passion pour l'évangile. Et tout de suite après, 16-17 ans, on commencé à faire des études bibliques, réunion de prière. On est en Haïti longtemps. Donc, on a accepté Christ, on passe à arrêter chez Tabgadi. Et puis, on applique tout Matthieu 28. On applique Matthieu 28. Exactement. Et nous, on a fait réunion de prière avec d'autres jeunes et dans la communauté. Et après, là, de parler, bon, moi, malgré pas de compte, ça m'a dit, mais moi, je parlais. Et j'étais toujours, je me comme étant un prédicateur. M'expliquer bien dans Haïti au-delà des limites, livre que m'écris. Et je viens à prêcher et puis en 97 et moi j'ai seulement gagné fête sur le 22e anniversaire et j'ai eu l'occasion que j'ai implanté au fond des premières organisations qui Hope International, Hope Outreach International que Madame Suzette a dirigé Kounia et j'ai eu l'occasion d'entrer aux États-Unis, bon, faire des études, pasteur la jeunesse dans une église américaine et à Georgie.
et également pasteur associé dans une grande église haïtienne à Atlanta. Et puis en 2004, j'ai eu l'occasion de passer l'église ici à Bradenton, Floride. Quand on y est qu'on y a là. Quand on passe qu'on y a là. Et bon, nous prenons Floride comme étant deuxième résidence parce que nous avons malgré que nous sommes en Haïti, mais nous avons là en Floride. Et c'est ça qui fait que le va difficile. Je suis avec Timounio. Vini, c'est Floride qui est. Et de Floride, nous descendons en Haïti et nous allons implanter au ministère qui est en Haiti Challenge, que je servi comme étant président et CEO, au centre PDG. Et en 2016, nous commençons l'église en Haïti, on branche l'église qui est l'église de Christ. Merci pour l'image, ça a commis que caméraman nous mettait. Comment on fait ça? Et même pas poser top questions sur ça. Et l'église de Christ vient un réseau d'églises, côté que nous gagnons 3 campus qu'on a en Haïti. Pas vrai, pasteur campus et Bradenton dans une côté, non? Pas vrai ça. Et également, nous gagnons à Bradenton. Et nous avons différentes stations radio, et 10 stations radio, et tout l'autre bagaille qu'a fait. Et c'est ça que nous avons. Je dis que je suis marié, et je gagne 4 petites, et j'ai 23 ans de mariage, 4 petites et 3 biologiques. Et pendant que nous sommes en Haïti, nous avons adopté une petite demoiselle, et ça veut dire que nous avons 4 petits monde et 2 filles et 2 garçons. D'accord, pasteur Julio, docteur Julio Volsi, Gamba vous dit là qui attire attention, vous parlez de un livre tout qu'on écrit pendant qu'on parle là, et Haïti au-delà des limites. Alors faut que moi dis non, nous avons au moins bail mounio une idée sur livre ça. Est-ce que livre ça, comment compétition livre ça y est par rapport avec Jean Mounio marchander, Jean Mounio recevoir message ça qu'on bala et qui message qu'on gagne dans livre ça? Bon, m'écrit Haïti au-delà des limites en français, version française a été sortie en mars 2021, qui est fait votre signature là. Et en octobre 2022, nous sommes sortis avec version anglaise de ça qui est Haiti Beyond Limits. C'est un livre qui montre que quand on sortit pas déterminé, qui est capable de vivre dans la vie. Et la vie, c'est un exemple, on connaît ça. Et au capable de réussir dans votre côté de Corée. Parce que je quitté aux États-Unis, qui ont un grand pays, tout le monde tape rien aux États-Unis, et on connaît les faire des décisions, décider de retourner en Haïti, malgré toutes difficultés, mais pour raison que pas certains de eux-mêmes, mais bon, je connais, il fait que même en Haïti, nous avons réussi, nous avons un ministère qui a fleuri, nous écrit des ouvrages, nous avons un petit monde qui a ajouté dans l'équipe là. Maintenant, il y a 4 petits au lieu de 3. Et avec tout l'autre bagage que les seigneurs ont fait, ça veut dire que je me sens que quand on sortit, pas déterminer qui est capable de prouver dans la vie. Et mais également des visions, comment faire l'église, des crises comme établi en Haiti Challenge, parler un peu de transparence, parcours dans la vie. Et c'est un livre qui est capable de motiver, qui est capable d'encourager. Pour capable la vie de l'autre façon. Et pas aucune excuse pour ne pas lire ça, parce que ni en anglais ni en français. Et c'est un livre que tout côté où vend un livre, vous capable de venir. Et dans Amazon, Walmart, Books a Million, Barnes and Noble, so, tout côté que vous vend un livre, vous capable de venir aux États-Unis et à travers le monde, si vous avez besoin d'ouvrage de Haïti au-delà des limites. Et ça a beaucoup plus de détails. Qu'est-ce que mieux et qui parcours que les seigneurs fait avec moi et pendant et tant que c'est sous terre ça. Alors, nous rappelons que rencontre nous et dans le moment ça, c'est pas seulement et pas des livres nous allons parler, ni c'est pas seulement une présentation de qui est ça pasteur ou encore docteur Julio Volsi lié. Mais nous allons parler plus que ça. Mais avant que nous allions plus que ça, il y a un bagage qui est important dans ça. Quand on sortit et parler qui déterminé et André dit ça ou bon Dieu planifié pour y aller dans la vie. Et docteur Julio, moi connais tout à travers le travail ou que est-ce que c'est ça qui permet que ou gain vision, tin challenge ça et qui permet que ou font pile travail que nous même nous gain comme témoignage par rapport à monde qu'on déplacé dans des situations difficiles et ramener yo ou est-ce que vous avez été pour mettre aux États-Unis ou retourner à Haïti nous troublé là. Bon mais l'idée c'est que moi fait dans famille côté parents je supposé qu'il y a des moyens mais papa me pas prendre des bonnes décisions. Et il fait ça que majorité
et garçon en Haïti fait. Right. Il a fait le commencer bon, le pas intéressé encore de maman, mais ça vient rendre que il a un monopole ressources financières, et ça vient rendre que c'était difficile pour moi même au niveau de l'école pour me d'aller. Et pris ça partir de moi-même, mais des frères et sœurs qui payé pour également. Et avec toute idée ça, vient rendre fait que le map grandi, il y a une vision, mais on est capable de dire humainement parlant, c'est une vision qu'on est capable de dire qui était impossible. Comme étant la Bible a dit dans Marc chapitre 9, bien content de porter non, livre ça, Marc chapitre 9, le verset 23 qui dit que tout est possible à celui qui croit. Maintenant, moi je vis avec l'idée ça que tout bagaille est possible parce que je crois. Et je parle un peu de parcours, et parcours ça va certainement au niveau des études, ministère. Et moi que si bon Dieu est capable de faire ça dans la vie, mais capable de faire dans la vie tout l'autre monde, c'est raison ça. Et moi, j'étais un bon ami que je me suis levé avec lui. Pendant aux États-Unis, je fait ministère, je étudié. Je suis rentré dans le gang. Malheureusement, quand je suis sorti, il n'est pas rentré, tué. C'était 2001, je crois, 2001-2002. Et ça, que je système, son équipe qui m'a apprécié. Et son équipe parlait bien, avec la beau garçon. Son équipe, soit causé avec une dame. Wow. Et avant, madame n'a pas dit monsieur cause à dame, si on pas quitter dame dans contrat. Monsieur aussi, dame non, well, c'est des monsieur là pas intéressé. Nous perdu produit ça. Mais nous perdu produit ça, son équipe extrêmement intelligent, mais il est entré dans le gang, il est entré dans le bagaille qui mal, nous comptons partager vêtements ensemble. Et m'expliquer bien également dans le livre Haïti au-delà des limites. Et maintenant, pour me capable de répondre avec ça, les seigneurs te mettent dans le cœur que si nous ne pas faire rien pour jeunesse là, et haïtien, et d'Haïti a plus plus dangereux au monde, et que c'est ça qui est lié. Et malheureusement, nous parlons de sa forme, mais pas trop de monde qui est intégré dans ça. Mais en 2010, spécialement en 2011, février 2011, nous avons ouvert le premier centre, nous avons pris jeunes garçons, jeunes filles qui étaient dans drogue, alcool, et prostitution, et gang également, et nous avons partagé l'évangile avec eux. Et nous faisons ça, ça a marché. Et maintenant, nous avons plus centre. Après, là, monsieur, pour garçon, il parlait bien. Si mesdames viennent prendre eux, blancs viennent prendre eux, moi-même également encouragé de quelques accès au niveau de l'ambassade américaine, aider aux jeunes visas et partout dans le monde, spécialement ici aux États-Unis. Et nous avons plus que 500 qui graduent qui en Haïti qui ont servi. Et c'est à travers eux. Nous commençons l'église ça, en toute belle coup de caméra. Ouais, nous avons bon son, bon musique. C'est le monde qui professionnel qu'on y a, et puis qui a servi non seulement la communauté, qui a servi bon Dieu, qui a servi la communauté. Qui a servi le monde là. Exactement. Le travail, c'est un travail extraordinaire. Et après, nous M. Sayo, mesdames Sayo, elles ont études, elles ont qu'est-ce qu'il y a à l'université, qu'est-ce qu'il y a, et aux études Canada. Right. Tout notre moi visité, alors faut que moi dis moi ça, moi visité ça, moi visité monsieur Sayo déjà parce que pendant la période cyclone Mathieu, moi j'étais planifié pour me aller à Haïti, me aller visiter, là ça on pas côté là, c'est madame me joindre, il fait m'entrer dedans, visiter compte après monsieur dit pasteur machine ou pas gasser produit, nous pour mettre produit pour aller bailler mon okaï yo et moi trouvé que monsieur gon l'amour dans yo même qui était monsieur Damio gon l'amour dans yo même qui est vraiment extraordinaire. Mais après-midi à pasteur Julio et qui te me dit pendant que nous là nous ensemble nous combat qui attire attention nous allons parler de lui et pendant ce terrain Haïti à docteur avant de parler sur ça attends-moi l'autre décidé à Haïti et c'est ton tata madame ou bien madame pas de rien ti mounio bon ça se va monsieur Lille parce que même si le pas dans mouvement nous là je dis bon petit bagaille parce que au moins les moi pas de comment ça m'entendez bon et bon il y a qui me connaît que madame Gampil craintif ou mon Dieu. Amen. Et Amen. Malgré c'est pas tout qui était facile, mais monsieur Kelvin a une conviction. Maintenant c'est une décision de non-retour. Right. Et parce que moi-même l'homme dans l'ambassade américaine m'a cherché visa et étudiant pour me rentrer aux États-Unis. Les consuls là demandé pour qu'ils soient venus aux États-Unis. Et je connais t'a posé une question ça et réponse qui me déballait me dit qu'il me aller aux États-Unis, je vais préparer pour me retourner venir servir moi en Haïti. Good. Et l'homme de fin dit ça, c'est comme si je me sentais que moi j'ai gagné en charge lourd qui sont moi. Et comme étant toujours apprécié pour mon homme samedi pour aller loin que oui, t'as aimé que action aller plus loin que parole moi maintenant je devais faire action pour montrer que mes paroles ça et son conversation avec madame au début sur où les on connaît fait où les Haïti où les limites depuis en Haïti me dit que m'a venu et m'a retourné même si je te débarquer à tout petit monde yo pasteur Julio en Haïti là où Haïti à tout monde docteur so comment pas me connaît là où Haïti on mène à l'école il était bon petit monde bon m'a dit bien
En peu là, donc, bon, premier garçon, il était à Haïti à un âge qui était peut-être un peu avancé. Mais un petit monde a une très belle vie pour moi. En Haïti, il était à l'école qui est à Christian School. Ok, Delma 75. Delma 75, c'est l'école que je souhaitais, les petits monde. Vous êtes allé? Même pas de occasion ça. Et je fais tout ça, je suis capable pour eux. Si vous fait aux États-Unis. Si vous fait aux États-Unis. Si je pose une question, nous ne pouvons pas dire ça, émission, nous avons faire ça, nous avons dire, mais c'est bien, ouais, monsieur, vous prend note là. Si vous fait aux États-Unis, ou tu es l'école autant via aller à Haïti, ou pas de Calais, ou tu es dans l'école aux États-Unis, ou menez l'école à Haïti. Menez l'école ça. Pour le faire. Et bon, malheureusement, à cause du problème de sécurité, aux États-Unis, mais c'est l'insécurité seulement qui rend que là, c'est comme ça. Et ça le plus grand dans l'université, le ici pour l'université, mais l'autre chose, tu pas avec moi en Haïti. Parce que je crois, famille, je crois dans ça qui m'a fait. Qui va passer plus ton docteur? Pour le moment actuel? Dans l'avion. Si je crois dans l'avion, bien demain. Dans l'avion et moi voyage en pile. Ok. Et à cause du travail que je fais, je suis obligé de voyager à faire mes portes pour me chercher des moyens pour ne pas faire le ministère là. Et même je suis capable de dire plus de temps passer en Haïti. Vous passez en Haïti, est-ce que vous avez un plan pour Haïti? Oui, j'ai un plan pour Haïti. Et pendant que j'ai pour Haïti, le regarde des pays en tant que tel, alors j'ai un secteur qui fait partie des secteurs ça, et secteur protestant, ou là dedans tout. Et le regarde à travers ce secteur, nous voyons qu'il y a un pile succès au niveau individuel. Par exemple, si on regarde un monde comme moi-même, pour côté qui me sorti, je dis que je réussi. Et pas avec toute humilité, je dis ça, mais bon, je fais un pile grâce. Yes. Maintenant, c'est pas seulement moi, il y a plein d'autres monde qui réussit de ça qu'il a fait, de façon individuelle. Mais collectivement, Haïti a mal marché. Et Haïti a mal marché inclut le secteur que nous avons là-dedans, qui est le secteur protestant. Et pour raison ça, bon Dieu, mettons vision dans le cœur, pour que nous capables pas seulement gagner un succès au niveau individuel, mais pour le secteur que nous avons là-dedans, pour le capable camper, pour le capable fort, parce que Haïti est en faillite qu'on y a, et malheureusement, le secteur protestant n'est pas épargné, et à cause de tout problème nous connaissons, à cause d'un manque de leadership collectif, et à cause que c'est un système, et nous capables de dire, et malheureusement, nous on structure que nous les fédérations protestantes d'Haïti. Et la Bible dit que dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis il dit que tout le bail vient après. Vient après, exact. Et monsieur qui c'est raison que tout le monde de prier ça chaque midi. Définitivement. Parce qu'on connaît que si vous cherchez le royaume, mon Dieu, et vous faites tout soit fait avec l'intégrité, la justice, et puis le bail venir. Et ça me fait ça. Et je suis capable de dire que c'est secret, mon vision, et puis je cherche le royaume, mon Dieu, justice, et bon Dieu, on y m'appelle. Mais nous avons un secteur en Haïti qui est secteur, et je suis capable de dire protestant. Même j'avais tout l'autre secteur en Haïti, malheureusement, les protestants, ils ont cherché toute l'autre bagaille, sauf le royaume et la justice de Dieu. Et avec l'idée ça, et ça a interpellé, il est venu une préoccupation pour moi. Ça fait que un groupe de leaders pendant 10 à 12 derniers mois se passé, nous chita, nous analysé et nous venons en vision comment qu'on est capable de faire Fédération protestante d'Haïti, une institution qui est forte, qui est en mesure pour le capable faire job parce que une mission prophétique et mission ça c'est déclarer ou prêcher l'évangile et également dénoncer ça qui marche bien et pour raison ça nous avons vision pour secteur ça et encore si président candidat et pour poster présidence de la Fédération protestante d'Haïti. Voilà, c'est paroles ça que je devais attendre. Docteur Julio Volsi, avec toute carrière ça maintenant nous capable de dire c'est un candidat, définitivement son candidat. Son candidat et pour Fédération protestante en Haïti. Qui ça qui permet au monde capable de devenir président fédération ça? Et bon, selon critères dans statut fédération, premièrement, il faut être haïtien. De toute façon, il faut gagner un acte de défense haïtien. Et dans le contexte, permettez-moi un passeport haïtien. Et bon, comme étant ça, Haïti, je ça tout. Et il faut que ce monde qui fait une étude plus petit, il faut avoir une licence, une maîtrise qui est plus avantageux pour le candidat.
Et il faut que son monde qui ait une expérience ministérielle en leadership pour plus moins plus petit 10 années. Faut que son meilleur, ça veut dire qu'il faut faire partie d'un membre de fédération. Meilleur représenter M, ça c'est pour mission, E c'est pour église, O c'est pour organisation, et puis L c'est pour ligue des pasteurs. Faut que son meilleur. Et pendant plus petit 12 années. Et il faut que au pays participation que aux choses payées mensuelles ou annuelles. Faut que ce soit monde qui en règle dans ça, faut gagner une histoire qui positive, faut que c'est un exemple et pour dans la communauté protestante ou dans le pays faut que casier judiciaire propre. C'est-à-dire c'est tout un processus. Ah ben non. Alors c'est comme si c'est tout un package. Un package. Moi pensais que on dit moi allez dire mon package. On va parler anglais même qu'on y a là. Bon et m'a obligé parce que il est difficile c'est dans 3 langues. Il y a des qui bon dans la langue mais moi même c'est pour me vivre que utiliser la langue et mais son package exact. C'est une capacité terme ça. Pour moi m'a demandé est-ce que va demander plus ces documents au niveau pour Fédération protestante d'Haïti que tu as demandé si tu es candidat pour la présidence et Haïti, bon, c'est les États-Unis, mais on va demander en pays. Moi, j'ai une question pour vous, mais quand on a fait aller sur d'autres questions, ça, bon, pendant toucher ça. Souvent, on veut attribuer la Fédération protestante en Haïti avec bagaille politique. Est-ce que, quel soit le monde qui voulait poser candidat pour venir diriger le département, ça, est-ce que faut qu'on pense à niveau politique pays d'Haïti tout. Bon oui, très important. Faut penser avec le pays ouais. Et m'a dit bien passant, pas de problème avec politique et au contraire moi senti que moi c'est son belle science. Ouais. Et il y a des gens qui ont des compétences pour ça et nous encourager tout le monde qui a des compétences pour peut-être suivre si son rêve que gagne pour aller des rêves. Et je crois si la Bible a dit que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout l'autre bagage vient après. Moi, je crois qu'également politique capable de venir après. Pour la fédération, mais nous croyons en tant qu'institution chrétienne, le royaume bon Dieu et justice est supposé priorité. Et la Fédération protestante d'Haïti, c'est les mêmes qui représentent les églises protestantes au niveau de l'État. Ok. Et donc, il y a une possibilité politique là-dedans. Mais souvent, il dit que l'État a gâté la fédération. Bon, et ça va dépendre de qu'est-ce qu'a dirigé. Et je pense que la Fédération protestante d'Haïti supposée une voie de sagesse. Ouais. Et pour leader comme là supposé gagner autorité morale. Exact. Et lorsque vous avez une vision claire quand on parle et j'en t'ai parlé tout à l'heure, on t'a dit que il faut que c'est un leader qui est intentionnel quand il s'agit de redevabilité, transparence. Il dit que transparence, redevabilité, bonne gouvernance, ou pas créer parce qu'on pas fait bonne confiance, mais pour capable que le monde de confiance, retient confiance, vous supposez et intentionnel de redevabilité, bonne gouvernance et transparence. Et je crois que si ça est fait, maintenant nous sommes capables de voir les sagesses, nous sommes capables de support avec le gouvernement pays, nous sommes capables de monde qui est capable d'aider dans la décision qui pour notre pays parce que la Fédération protestante d'Haïti a un chapeau passablement pour prêcher l'évangile, mais également pour capable à dénoncer ça ne peut pas marcher. Maintenant, si il y a des choses qui marchent, nous avons également encouragé ça qui est bien. Et le rôle premier, nous, en tant qu'institution, c'est nous besoin vraiment celle là et nous besoin et lumière au monde là. Et malheureusement, nous avons tout l'autre bail important et important sauf et ça que nous avons supposé dire qui est priorité nous. Et priorité nous pas fonctionner en priorité nous. Et l'autre bagarre encore m'a dit bien nous avons une petite histoire dans Somme 133 côté que David dit quand il est bon il est agréable pour des frères demeurer ensemble. Et puis David a continué de dire la bonne image qui s'assemblait et puis dit qu'à la fin dit que c'est là que bon Dieu commande des bénédictions. M'a dit bien si qu'on bagaille qui a été besoin au secteur nous avons besoin que nos positions côté bon Dieu capable commander des bénédictions. Pour ça, il faut que nous vivons une unité. Jésus également, par l'importance avec ça dans Jean chapitre 13. Lorsqu'il parlait, il dit, disciples, je vous donne un commandement nouveau. Et tout peut-être attendre qui commandement ça. Et puis Jésus dit que, mais, comme je vous ai aimé,
vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il n'est pas dit que si vous sont bons politiciens, ou si vous sont bons gros prédicateurs, il n'est pas dit que si vous avez une qualité de costume qu'on mettez ou des titres, malgré nous travaillons pour ça, nous sommes très reconnaissants envers bon Dieu, est-ce que nous sommes capables de titre peut-être pasteur, docteur, ou bishop ou d'autres, au président, mais il n'est pas dit que c'est ça qui a déterminé qu'on dit c'est moi, mais il dit que si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ok, il dit que automatiquement ça, on a connaît disciples. Et puis Jésus a des encore dans Jean 17. Voilà les bagages Jésus a pour prier pour lui. À la fin de la journée, Jésus priait pour unité. Pour unité. Parce qu'elle veut nous serrer plus. Et je dis là, nous gagnons en tant qu'un secteur qui représente 52% de la population haïtienne, nous côté nous y a à cause que nous pas unis. Et nous croyons que il y a un bagage que le leadership pas le faire, c'est que nous allons faire sûr que nous sommes un secteur qui est uni, nous travaillons ensemble, nous partager des idées, nous jouons une solution ensemble, en bas pour voir cet esprit bon Dieu, et comme ça, qui a une capacité pour aller dans la politique, nous sommes capables d'encourager nous, nous sommes capables de conseiller pour nous-mêmes, et le ça, là nous parler, on attendait, parce qu'il y a pour que Christ dans nous, parce que qu'on y a malheureusement, je ne peux pas garantir que si vous êtes un chrétien, mais un pasteur, le pays d'Haïti, je ne peux pas être capable de diriger parce que nous avons fait preuve de nous-mêmes dans ce que nous avons. Et je crois que la Fédération protestante d'Haïti, c'est ça d'ailleurs les. Capable de dire, on va qui dit que si vous êtes fidèle en petites choses, m'a confié des grandes choses. Je dis à la leader, je voulais supporter pour la Fédération protestante d'Haïti parce que je suis fidèle en tant que pasteur de l'église, je suis fidèle en tant que pasteur de trois l'église, je suis fidèle en tant que président des filles jeunesse d'Haïti et qu'on a confié la Fédération, on espère que le leader chrétien est capable de fidèle envers ça qu'il a fait et puis comme ça, bon Dieu, capable de confier l'autre chose au peut-être pays. Ou peut-être capable de voir au niveau international lorsque vous parlez. Ça, son leader qui parlait, c'est un serviteur bon Dieu qui parlait. Docteur Julio, j'en parlais de fédération protestante et ça a attiré notre attention, nous, montré nous que gain espoir, surtout par rapport avec le travail qu'on fait déjà même dans et Teen Challenge et Rendez-vous Christ en Haïti. Bonjour. Ou pas connaître si vous remarquez ça, est-ce que peut-être pendant le processus ça qu'on y a là, dans plan ou pas remarquer Fédération protestante en Haïti, il raté tout un peu ce travail que vous avez fait. Par exemple, un travail que Teen Challenge fait en Haïti. Est-ce que si Fédération protestante a dit, OK, nous avons fait travail ça, est-ce que quand vous pensez Haïti, situation à vivre là, dans la question gang ça, est-ce qu'elle peut améliorer ou bien pas résoudre? Bon, alors, moi dis ça souvent, Pasteur Marc, que malheureusement, nos églises haïtiennes, nous apprennent, nous instructionnons, pas en bas pour voir cet esprit bon Dieu, pas dans la parole de Dieu, mais malheureusement, nous prenons dans la culture. Nous faisons ça, hommes politiciens, nous faisons. Ok, nous habillons même avec eux, nous parlons même avec eux, nous prenons des décisions même avec eux, nous la vie même avec eux, et ça vient de rendre que nous perdu ou nous manquons vocation en tant que l'église. Par exemple, Haïti, nous connaissons que bagaille était en bas. Pas de problème que en tant que chrétien, je suis sous genou, pour me prier ou sous genou à cause de persécution de l'évangile que je prêche. Et pas ça. C'est ce que bagaille pour aller de mal en pire. Et de mal en pire, c'est que nous ne voit nous-mêmes en tant que chrétiens. Et je dis là, et moi quoi, et m'a dit avec ça, que je ne pas juger personne, parce qu'on fait ça qu'on connaît. Et m'espérer que le changement va venir. Si que l'église est campée, tu connais que l'église est faite pour le monde qui n'est pas bon. Wow, go ahead. Si nous te comprenons que Jésus, c'est un bagage que lorsque Jésus est venu sur terre, il y a un groupe d'hommes religieux, mais ça a été fait. Il a essayé de créer un comportement de conformité, ou a behavior of conformity. Jésus dit qu'il n'y a pas de behavior, ça, pas de comportement ça. Il dit que vous ne pouvez pas guérir mon jour sabbat, mais je vais guérir parce que je ne peux pas rentrer dans la forme ça. Jésus dit que je ne peux pas parler avec Matthieu, mais je vais manger la carne. On ne peut pas mal passer le temps avec, et comme je te dans Luc chapitre 19, qui t'écoute la Zaché. On ne peut pas parler avec Zaché, mais je vais parler la carne. Je ne peux pas parler avec femme samaritaine, mais je vais parler avec lui. Jésus
pas entrer dans le Et tout pour tes résultats. Bien sûr, tout pour tes résultats. Maintenant, si vous parlez de l'opposition, c'est mon autre pour l'influencer ou pour faire des qui mal, ou loin. Mais ce gain, c'est dans vous-même que vous êtes capable d'influencer pour aider mon avis meilleur dans la vie. Ouais. Que je fais, et c'est ça que nous voyons qui fait à travers le ministère, par exemple. Ouais. L'église, moi, je dis, hein, il m'a dit avec fierté, peut-être que c'est une l'église. Et là, on ne pas de la fierté parce que je m'espère plus pour me faire. Qui est capable de gagner une jeune demoiselle, qui a dirigé adoration de l'orange et qui est capable de camper sur Chabot dit que nous avons prostitué 2 ou 3 ans passés. Parce qu'un peu le monde que bon Dieu, mon a dit que bon, on va gagner rad, soulier, ça. Mais on ne pas dit bagaille ça. Mais l'église, on est capable de dire. Et son travail, bon Dieu, te permettre que nous avons fait. Mais je fais que vous dites ça comprendre moi et je dis à l'on a la prophétie, vous comprenez, c'est expérimental, ou pas capable bouger. Et déjà, nous connaissons que la prophétie est déjà à camper ensemble avec travail ça que pasteur Dr. Julio Volsi a pu réaliser en Haïti et pour rentrer dans la fédération protestante là. Est-ce que c'est mon Port-au-Prince seulement qui peut, l'église Port-au-Prince seulement qui peut permettre au monde président de la fédération protestante ou bien toute Haïti net? C'est la chose, c'est toute Haïti. Mais malheureusement, pendant des temps, la fédération protestante d'Haïti, c'était peut-être fédération et protestante Port-au-Prince, malgré qu'il y a des membres qui sont dans les villes de province. Et au contraire, il y a une bagaille que nous faisons. Malgré la fédération, nous avons l'occasion des cartels, mais nous créons un cartel, un groupe de leaders. C'est la première fois. Très bonne idée. C'est la première fois dans l'histoire de la fédération protestante d'Haïti qu'on va voir qu'un vice-président, parce qu'il y a 3 vice-présidents, un président, 2 secrétaires, un trésorier et bien avec 3 conseillers. C'est la première fois dans l'histoire et fédération protestante d'Haïti. Moi, j'ai choisi un candidat pour sortir comme vice-président du Grand Nord, qui est le pasteur Pierre-Michel Julien, qui est ancien président de la Convention Baptiste d'Haïti. Et pour vice-président Grand Nord, nous avons choisi également un vice-président pour Grand Sud, qui est le pasteur Chavan Cadet, qui est actuel pasteur et église et nazaréen Jacques Mel. Et également vice-président Fédération des Ligues des pasteurs du Grand Sud. Et également, moi, choisi pasteur Claude Jeudi, qui est ancien président, alors ancien directeur. Delma? Non, et pas magistrat. Non, pas magistrat, non. Ok. C'est ancien directeur Habitat pour l'Humanité. Ok. En tant que vice-président pour l'Ouest là. Et il y a un pilote bon candidat capable de ça. Ou élargir le système et qui est très bon. Et parce que nous avons l'autre monde participer et en bas leadership PAM a gagné ça a gagné 3 bureaux et capable dire régional et bureau régional ça il y a fédération à couvrir ça le malgré nos Port-au-Prince a un bureau régional pour servir les meilleurs qui à Port-au-Prince et pendant que l'autre bureau a servi l'autre département à cause du problème de sécurité, nous ne connaissons pas comment meilleur lieu à venir, mais chaque fois qu'il y a une élection, meilleur qui sortit en profession vient voter également. Mais malheureusement, son fédération qui est intéressée avec mon profession, seulement les gains fédération, les gains élection. Or, son fédération qui existait pour 2 bagailles. Il existait, il fait assemblée générale chaque année, et puis il fait élection chaque 4 ans. C'est chaque 4 ans, on est capable de changer président dans la fédération. On est capable de changer président dans la fédération. Je m'espérer avec le leadership PAM, ce n'est pas une fédération qui fonctionne seulement pour l'Assemblée générale ou pour les élections, mais c'est une fédération qui est opérationnelle, active dans les communautés haïtiennes, pas seulement en Haïti, mais également dans la diaspora. Je m'espérer que le fait de monter président. On doit pas diaspora avec ou oui, mais que le monter président, on a conversé. Et mon comme même il y a des rôles que nous avons fait pour nous jouer. Nous commençons à parler des pasteurs qui Georgia et New York et son bien Floride, Chicago. Nous commençons à parler avec des pasteurs également. Nous avons un gros pensée pour un gros congrès protestant en Haïti. Ah oui, ça fait besoin. Nous besoin de payer en paix. Nous besoin de payer en paix pour capable et faire
ça que le Seigneur m'a demandé pour nous faire. Et nous croyons que c'est possible que la communauté protestante là est capable de camper et pour faire la différence. Pas pour nous faire de capacité, non, mais pour nous capable d'aider le royaume mondial à avancer. Avancer. Docteur Julio, nous allons terminer, mais avant que nous terminions, je pense que si il y a une élection dans la Fédération protestante, c'est-à-dire que tu as gagné un président, mais est-ce que y a une relation entre présidence avec les gens qui veulent rentrer, comment ça y est? Bon, oui, il y a un président qui dirige la fédération et c'est actuel président de la fédération, il est également c'est membre au conseil de transition. Et dans le pouvoir. Dans le pouvoir. Et c'est le pasteur Flégidor Calix. Pasteur Calix. Et c'est lui-même qui. Alors, tu président actuel, et jusqu'à ce qu'il fasse l'élection pour le 26 mai. Est-ce que pasteur Calix a continué ou? Bon, et c'est définitif la sorti demain pour qu'on ait qui est candidat. Ok. Mais nous, Haïti, pour près, pour même qui en tête l'église protestante, également pour en tête l'État, Haïti pour près pour ça. Et nous espérons une séparation. Pour faire notre première équipe. La très importante. Notre première équipe, pasteur Calix fait lui-même. Mais s'il n'a pas gagné assez de sagesse dans les mêmes pour le faire, nous espérons que les meilleurs lieux, il va avoir réponse là et joue l'élection. D'accord. Normalement, Jean Nozola, c'est brasser l'idée ça nous gagne après-midi ou bien dans matinée ça l'Europe. C'est dépendamment de l'Europe côté nous. Et nous pour arriver dans fin pour nous terminer. Mais en résumé, avant que nous gagne deux bagages. Premièrement, on a un petit résumé sur et grand plan qui sort on résume sur grand plan fédération et dans projet où et deuxième toute bonne autre question et parler non et évolution rendez-vous Christ en Haïti. Bon, et on capable commencer avec évolution rendez-vous Christ en Haïti et aujourd'hui là nous fait partie d'une église qui gagne une croissance peut-être plus rapide dans le pays bien sûr nous attirer des jeunes monde et malgré nous perdu en pile monde et je ne vais pas exagérer, parce que nous avons perdu au moins plus de 4000 personnes pendant les 3 dernières années. Donc, qui quittent le pays. C'est une église qui était attiré expatriés, ça veut dire que blancs missionnaires, et les gens qui travaillent dans l'ambassade, qui travaillent dans l'école comme Kiskia Christian School, Union School, et toute l'autre école qui attiré et expatriés. Tu également un pile diaspora. Et un peu professionnel et puis jeune monde tout le monde sait qu'il a une capacité pour voyager et diaspora aller expatriés aller professionnel yo te gen visa déjà un peu là de aller et jeunes yo gen énergie yo ka marcher à pied pour venir aux États-Unis et ça ne pas dans le monde mais malgré ça nous continuons avec croissance nous très reconnaissants pour ça que le Seigneur a fait nous gain de campus qu'on a dans Port-au-Prince. Il y a un Caso, il y a un Delma et également il y a maintenant à Jérémy. Et nous avons une belle équipe de leadership qui continue à marcher avec l'église, nous campus ici à Bradenton. Et nous avons essayé de faire même avec nous-mêmes et pour que nous puissions partager l'évangile à travers et nous capables de dire bon, radio, réseaux sociaux et nous avons fait l'effort dans ce sens. Maintenant, pour la Fédération protestante d'Haïti, nous dit que nous avons une vision pour nous rendre faire fédération avec une institution qui est forte, qui est capable de répondre avec le rôle prophétique, qui proclame partager l'évangile, bien sûr, mais également dénoncer, ça ne peut pas marcher. Nous avons une mission vers la Fédération, c'est promouvoir l'unité et la cohésion au sein de la communauté protestante d'Haïti et nous sinon fait ça nous capables en mesure pour nous capables influencer tout aspect de la vie nationale par force ça que nous gagnons qui est une force morale également une force de transformatrice c'est aussi rêve nous pour nous créer une unité ça et pour ça en fait il y a 4 et nous capable dire direction que nous prend dans la fédération lorsque nous venons monter et bien sûr nous pour nous redéfinir, éviter des leaders quand les bonnes chit ensemble pour nous définir parce que nous avons que tous les leaders de la fédération prennent comme étant également responsabilité par eux parce que nous les vital
pour nous prendre direction ça pour un futur qui meilleur. Et ce premier bagage qu'on a fait, c'est que nous avons recherché la concorde et le vivre ensemble dans la communauté protestante d'Haïti. Unité, unité, unité. C'est ça nous prenait. Yeah. Ça, c'est son pile travail qui est pour faire dans ça, mais nous avons recherché et la concorde et le vivre ensemble dans la communauté protestante. Et deuxièmement, nous avons renforcé la bonne gouvernance au sein de la Fédération protestante d'Haïti. Nos besoins exemples, il faut nous diriger par exemple, parce que nous croyons que voilà, nous avons plus d'autorité, nous avons plus de conseils, nous sommes capables de bailler, et même au niveau de l'État, nous avons plus de faveurs, au niveau du peuple là, on a observé aussi que nous avons une bonne gouvernance. Et troisièmement, nous voulons lancer un mouvement socio-économique en porteur d'avenir. Et nous voyons pile de décisions, pile d'églises fait en Haïti. Ils font des décisions, pas des décisions de conscience, mais alors avec conscience. Mais ce sont des décisions à cause des précarités. Et précarité, on a bien la fin avec le pays. Et peut-être M. Charles candidat qui a dit ça, on frère m'a parlé avec lui. Et alors, pasteur, matin, me dit le pasteur, il a besoin, il me dit, je supporte même pas voter ma cause. Besoin. Mais que même au prier, vous pensez, est-ce que nous sommes capables de faire secteur agent là? Si vous pensez que nous sommes capables, votez pour l'autre monde, c'est notre direction que bon Dieu, mais si vous sentez un changement, et vous regardez le changement là, et votez pour le changement. So, nous avons besoin de lancer ensemble, très bon conseil. Pas moi-même, mais nous tous mettons ensemble, il faut lancer un mouvement économique pour le pays, pour capable aider l'évangile prêcher. Parce que moi, pour faire toute belle bagaille, ça, le côté de l'argent. L'écouter. Et chaque jour, je regarde un ami dit, écoutez, et l'évangile à Haïti, c'est étranger qui a supporté pendant des temps. Et je me sens que il y a des gens, génération qui a supporté, il y a un petit qui n'a pas intéressé trop de Haïti, mais dans le fond, je ne moins capable de ressources dans le pays. Il y a trop de pauvreté dans l'église en Haïti. Il n'est pas normal pour sa fête, il faut que nous mettions ensemble, nous disons, mais qui est moyen qui est capable d'aider à résoudre le problème ça. Et quatrièmement, c'est influencer positivement les politiques publiques. Positivement. Après, si une fédération, côté que l'idée principale là, pas pour un cap seulement la cap chercher un job dans l'État. Voilà. Mais la monde qui est capable d'encourager l'État, supporter l'État, parce que si l'État réussit, c'est nous tous qui réussissons. Et capable d'aider l'État redevable et capable d'encourager les gens pour un citoyen pour prendre responsabilité et pour ça fait il faut commencer à nous-mêmes. C'est ça quatre directions ça que nous allons prendre en tant que nouveau leadership ça le meilleur lieu voter nous pour par nos leadership et fédération protestante d'Haïti. Moi également second petit conseil un coup de conseil mais avant thème meilleur là est-ce que vous pensez tout le monde comprend ça dit ah? Bon, c'est raison ça que je essayé de définir meilleur légal mission église organisation et ligue des pasteurs. Mission église organisation ligue des pasteurs. Et me content que bon tout ça déjà communication c'est pas outil pas mais c'est là quand même monsieur Wansoni Lamar et d'autres personnes. Et profiter saluer vieux garçon ça. C'est que si c'est ça on t'a répété 4 ou 5 fois on va faire genre et bon merci c'est que et Fédération protestante d'Haïti membre qui représente environ 52% des populations qui toutes les grandes missions du pays en pile ONG en pile les ligues pasteurs en pile l'église maintenant il y aurait les meilleurs pour mission et pour église ou pour organisation et elle a pour ligue des pasteurs. Right. Un petit coup de conseil avec l'église qui est dans le pays d'Haïti et dirigeant l'église parce que nous prenons l'élection. Il faut qu'on message qui lance à eux-mêmes. Bon, écoute-moi bien, l'église locale sauve la vie. Et si on bagaille que je peux me dire ça déjà, et c'est bon Dieu, après bon Dieu famille. Right. Et famille c'est humain que et bagaille que je puisse et dans le monde là bon Dieu, me le monde. Et la raison que moi j'aime le monde, c'est parce que ça bon Dieu peut aimer. Il a dit que bon Dieu si tellement aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, il va seul petit là. Et nous sentons que malheureusement, ce n'est pas involontairement, l'église fait volontairement, involontairement, c'est que l'idée qu'il aime le monde,
ton bagage qui pratique en Haïti. Et moyen que nous sommes capables d'utiliser pour nous, je pense que l'institution qui crée ça pour montrer qu'il y a une façon pratique, tangible, pour nous capables de toucher, l'église locale. L'église locale, c'est espoir monde là. C'est espoir Haïti. Même l'église, quand on a des leaders évangéliques, nous gagnons pas dire même si tout le monde a dit montrer de fierté, non. Plus qu'on bagaille de fierté, plus son responsabilité, plus son conviction. L'église, c'est espoir Haïti. Et si l'église n'est pas capable de lumière, l'église n'est pas capable seule là, je dis bien Haïti n'a pas aucun côté pour aller. Et maintenant, nous rejoignons l'église, nous rejoignons des leaders chrétiens. Alors, premièrement, qui est créatif pour bon Dieu, également, qui ont un leadership solide. Nous croyons que nous sommes capables de changer, une figure, une image du pays. Et nous avons commencé avec un secteur panois. Et c'est raison ça. Je demande tout le monde qui a un niveau d'influence, peut-être capable pas qu'à voter, mais on a un leader capable de voter, une institution capable de voter. Je demande donc utiliser l'influence pour là, pour nous capable de faire un impact. Parce que moi j'ai un rôle, moi crois avec certitude par ce Marc que l'église est capable de porter choses comme ça. Moi crois également bon Dieu capable de changer une nation par une génération. C'est un pays qui est très jeune. Également, moi j'ai assez de capacités. Parce que moi je me connecter Haïti avec les États-Unis ou peut-être pas gagner avec qui gagne, mais également génération avant maintenant et génération après maintenant, j'ai capacité de me connecter de ça ensemble. Et je pense qu'avec toute humilité, moi c'est le leader idéal dans cette saison ça pour capable qu'on fait du mieux, on aller mieux pour notre secteur et pour ça moi demander les meilleurs tout le monde qui a influence pour capable jouer influence ça et avec toute transparence et avec toute justice, avec toute équité pour capable aider que moi gagner leadership fédération même et comme ça que ensemble nous capable mettre ensemble pour bon Dieu capable de faire impact qu'elle veut se faire à travers commencer dans le secteur ça qui est capable de déboucher sur le pays. Voilà, et nous arrivons à terme dans cette rencontre ça, dans cette causerie ça que moi avec Dr. Julio Volsi et qui c'est CEO Haiti Teen Challenge, ensuite qui travaille dans l'église Rendez-vous Christ, qui c'est responsable et principal mission ça en Haïti et spécialement nous capables de dire qu'il fait un travail excellent à travers de jeunes garçons qui étaient là dans question drogue ou bien qui étaient dans tout domaine tant que kidnapping qui viennent moun jodia et jeunes filles qui dans prostitution et jodia qui viennent moun que bon Dieu relé et cap servi pour le royaume de Dieu et moi crois que c'est un bon moment que nous passer ensemble avec Dr. Volsi et nous crois vrai rendez-vous à casser et pour que nous capables gagner un monde comme ça représenter et nous capable dire et fédération représenter communauté protestante là dans fédération protestante là et représenter nous avec un pile dignité et j'en dis là avec sagesse avec bon comprendre et puis avec un pile force pour que un pile fougue que le gagne même fougue ça développer et toute institution ça passer là-dedans déjà nous croit même fougue ça et même accompagnement ça que bon Dieu te bali, bon Dieu continue à bali pour capable développer institution ça en Haïti, c'est même accompagnement ça nous assurer que bon Dieu pourra continuer bali pour le capable développer institution ça qui c'est Fédération protestante en Haïti. Déjà n'a dit pasteur Julio, bienvenue dans le département dans Fédération protestante en Haïti et nous content côté rive nous dans Bradenton et nous qu'on va retourner à Haïti mais seul bagaille n'a demandé la fédération fait une campée et nous avons li frapper tout dans le secteur diaspora. Bon, nous espérons ça. Merci encore, pasteur Marc, pour bon travail qu'on fait dans la communauté et également continuer à prier. La prière c'est clé et garder pour la prière. Et j'espère que l'autre fois, je suis là avec vous, je suis là en tant que président de la Fédération protestante d'Haïti et nous espérons que bientôt également, la diaspora a engagé le plus, ou participer plus dans ça que le Seigneur a fait à travers et prestigieuse institution qui est la Fédération protestante d'Haïti. Merci encore à tout le monde qui t'a suivi avec nous et que Dieu vous bénisse. Merci tout le monde qui t'a suivi avec nous et puis nous allez et c'est à la prochaine.